Mesdames et messieurs, il y a un moment dans la vie où vous devez décider si vous vivez pour l'approval des gens ou si vous vivez pour le réalisateur de votre objectif. Beaucoup d'entre nous sommes emprisonnés dans le cycle de l'explication, de la justification et de la défense de chaque mouvement que nous faisons. Chaque décision que vous prenez, quelqu'un demande une raison. Chaque frontière que vous mettez, quelqu'un veut une explication. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, la nécessité d'expliquer, c'est la nécessité de la permission. Et la destinée n'attend pas la permission. Quand vous vous expliquez trop, vous donnez de la puissance. Le silence confond les critiques et renforce la conviction. Parfois, la meilleure réponse est de dire rien du tout et de laisser votre vie être la réponse. Vous n'êtes pas un prisonnier de l'opinion des autres. Vous n'avez pas été conçu pour vous mettre dans l'entendant de tout le monde. Certaines personnes ne vous recevront jamais parce qu'elles ne vous sont pas assignées. Arrêtez de les faire comprendre votre voyage. Marchez-y sans avertissement. Votre objectif est trop valable pour être éloigné d'énormes conversations avec ceux qui n'ont pas l'intention de vous soutenir. L'explication invite le débat. Le débat invite la douleur. La douleur délaie la destinée. Protégez votre objectif. Protégez votre paix. Lorsque vous arrêtez d'expliquer, vos actions deviennent votre témoignage. Votre consistance, vos fruits, vos résultats parlent beaucoup plus fort que vos mots. Les gens ne peuvent pas comprendre votre silence, mais ils ne peuvent pas dénoncer vos résultats. La sagesse, c'est de savoir quand parler et quand rester silence. Il y a une dignité en marchant. Il y a une honneur en refusant d'être attiré par les conversations inutiles. Marcher sans avertissement n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse. L'explication draine votre énergie émotionnelle. Elle vous pousse dans des cycles de frustration. Lorsque vous arrêtez d'expliquer, vous préservez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Votre croissance, votre racinement, votre vision. Lorsque vous marchez sans un mot, vous communiquez votre puissance. Vous montrez à d'autres que votre vie n'est pas en question de négociation. Les gens respectent les limites qu'ils ne peuvent pas dépasser. Le respect n'est pas demandé, c'est commandé par votre discipline. Parfois, Dieu vous enlève des conversations, des chambres ou des relations, pas parce que vous avez une explication, mais parce qu'il vous transforme en alignement. Marchez à l'étranger, créez de l'espace pour ouvrir de nouvelles portes. Ne vous expliquez pas, bougez simplement. Mon ami, souvenez-vous de ceci. Pas tout le monde a le droit d'accéder à votre raisonnement. Pas tout le monde a le privilège de votre explication. Quand vous savez qui vous êtes et où vous allez, vous ne vous demandez pas d'être compris. Donc, la prochaine fois qu'il vous demande une explication, souriez et marchez. Pas parce que vous êtes arrogant, mais parce que vous êtes aligné. Pas parce que vous êtes roulé. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes sain. Arrêtez de vous expliquer. Marchez sans souvenir. Et laissez votre vie, vos fruits et vos destins parler plus fort que les mots peuvent. Le pouvoir du silence est l'une des plus grandes forces que vous pouvez porter dans la vie. Le silence n'est pas une faible, c'est une stratégie. C'est la langue de la sagesse, la poignée de l'adulte et l'arme secrète du fort. Quand vous maîtrisez le silence, vous maîtrisez le contrôle. Pas sur les autres, mais sur vous-même. Le silence discipline vos émotions, garde votre énergie et confond vos ennemis. Le silence fait ce que les explications ne peuvent pas faire. Quand vous essayez d'expliquer vous-même, vous invitez l'argument. Quand vous restez silence, vous ne laissez pas de place pour le débat. Les explications peuvent être tournées, incompréhensibles ou rejetées, mais le silence ne peut pas être manipulé. Il reste simplement comme il est. Certaines personnes attendent votre réaction. Elles se nourrissent de vos mots. Elles veulent vous attirer vers une justification sans fin. Mais quand vous restez silence, vous leur dénoncez le pouvoir de contrôler votre esprit. Il y a un moment pour parler, mais il y a aussi un moment où le silence possède plus d'autorité que les mots. Le silence dit « Je n'ai pas besoin de votre approbation pour être sûr ». Le silence dit « Je n'argue pas avec ce qui est en dessous de moi ». Le silence dit « Je crois que la vérité se révèle sans mon défense ». Quand vous apprenez la discipline du silence, vous commencez à opérer à un niveau plus élevé de force parce que vos valeurs ne sont plus liées à convaincre les gens. Le silence protège votre vision. Quand vous êtes silence, les gens ne savent pas votre prochaine démarche. Et ça devient votre avantage. La destinée a besoin de discrétion. Et pas tout le monde a le droit de connaître les détails de votre voyage. Le sable croît sous le sol en silence avant d'être vu au-dessus de la terre. De la même manière, votre meilleur progrès se produit souvent dans les saisons silencieuses où il n'y a pas d'explication. Mais tout est aligné. Le pouvoir du silence est un pouvoir de paix. Il protège votre cœur des guerres inutiles. Il protège votre esprit de l'énergie échouée. Il vous donne l'opportunité de marcher sans avertissement, sachant que vous n'avez pas à justifier chaque étape. La plus forte preuve de vos décisions sera toujours le fruit qu'elles produisent, pas l'explication que vous donnez. Arrêtez de chercher l'approval. Parce que le moment où vous vivez pour l'applaudissement des gens, vous devenez un esclave de leurs opinions. L'approval est un objectif. Aujourd'hui, ils vous applaudissent. Demain, ils vous critiquent. Si votre identité dépend de leur réaction, vous ne saurez jamais la paix. Vous ne pouvez pas réaliser votre objectif en essayant d'être compris par tout le monde. Certaines personnes ne verront jamais votre vision, non pas parce que c'est faux, mais parce qu'elle n'a pas été donnée à eux.
Ce que Dieu met dans votre cœur n'a pas besoin d'une marque de validation humaine pour être réel. Quand vous cherchez l'approval, vous commencez à vous compromettre. Vous baissez vos convictions pour que les autres ne se sentent pas à l'aise. Vous déraillez vos progrès parce que vous attendez que quelqu'un vous dise « Oui, vous faites la bonne chose ». Mais chercher l'approval, c'est une trappe. Il vous conditionne à vous en douter chaque fois que quelqu'un n'est d'accord avec vous. La vérité, ce n'est pas que tout le monde est d'accord avec vous, parce que tout le monde n'est pas assigné à votre voyage. Les voix qui tentent de vous garder petit sont souvent celles menacées par votre croissance. Arrêtez d'expliquer, arrêtez de justifier, arrêtez de souhaiter que les gens comprennent. Vous n'avez pas besoin qu'ils signent votre rêve, vous n'avez pas besoin qu'ils soutiennent votre décision pour protéger votre paix. L'approval ne sera jamais suffisant, parce que les gens changent, mais le but ne le fait pas. Quand vous vous libérez du besoin d'être accepté, vous vous réveillez dans un endroit de clarté et de liberté. C'est là que la force est née. Au moment où vous réalisez que votre valeur n'est pas mesurée par l'applaudissement, mais par l'alignement avec la destinée, le discernement de l'énergie et l'habilité de reconnaître ce qui vous empêche et ce qui vous construit, ce qui vous empêche à avancer et ce qui vous empêche à reculer. Pas tout le monde qui sourit à vous porte de bonnes intentions, et pas toutes les mains qui vous approchent sont destinées à vous tenir. Les gens peuvent dire les bons mots, mais leur présence, leurs actions et leur esprit vont toujours révéler la vérité. Si vous n'avez pas de discernement, vous donnerez accès à ceux qui ne le méritent pas, et vous allez vous dépenser votre force en essayant de vous expliquer à des cœurs qui n'étaient jamais ouverts au début. Chaque conversation que vous vous engagez, chaque environnement que vous entraînez est soit une addition à votre paix, soit une subtraction. Le discernement vous apprend à reconnaître quand l'atmosphère est mauvaise, quand les mots qui sont parlés ne sont pas pour votre croissance, et quand la compagnie que vous gardez n'est pas alignée avec votre futur. Certaines personnes portent de la gravité, d'autres portent de la confusion, d'autres portent de la jalousie. Et si vous n'êtes pas prudent, vous absorberez ce qu'ils relâchent. C'est pourquoi vous devez garder votre énergie en gardant votre objectif. Lorsque l'énergie perdue signifie une destinée en retard. Lorsque vous détruisez l'énergie, vous arrêtez d'expliquer à vous-même où la compréhension est impossible. Vous reconnaissez que certaines personnes ne manquent pas d'information, de l'intention. Elles ne veulent pas de clarté, elles veulent de contrôle. Elles ne veulent pas vous soutenir, elles veulent vous distraire. La sagesse du discernement vous permet de marcher en silence, pas à cause de la fierté, mais de la protection, parce que vous savez que votre paix est trop précieuse. Votre focus est trop critique, et votre assignement est trop urgent pour être éloigné de la mauvaise connexion. Les frontières protègent le but, parce que le but ne peut pas survivre sans structure. Une vision sans frontières sera invadie, interrompue et éventuellement détruite. Quand vous permettez à tout le monde d'accéder à votre temps, à vos pensées et à vos émotions, vous laissez votre destinée sans garde. Le but nécessite une séparation. Il nécessite le courage de dire non sans explication, la force de fermer les portes qui ne conduisent pas à votre futur, et la discipline de se distancier de tout ce qui menace votre focus. Les frontières ne sont pas des murs pour empêcher les gens d'entrer. Elles sont des portes pour contrôler ce qui arrive. Pas tout le monde a le droit de parler de sa vie. Pas toutes les opportunités méritent votre oui. Et pas toutes les relations sont saines pour votre assignement. Sans frontières, vous vous trouverez à dépenser de l'énergie pour convaincre des gens qui n'ont pas d'intérêt pour votre croissance quand cette énergie doit être investie pour construire ce que vous avez été appelé à faire. Les frontières vous rappellent que votre temps est valable, que votre paix est sacrée et que votre appel est trop cher pour être compromis par des explications constantes. Quand vous mettez des frontières, vous pouvez être mal entendu, critiqué ou même rejeté, mais c'est le prix de la clarté. Les gens qui appartiennent à votre vie respecteront vos limites, et ceux qui ne les respecteront pas n'auront jamais l'intention de rester. Les frontières vous donnent la liberté de croître, de se concentrer, d'entendre clairement et de se déplacer sans être entanglé par des distractions. Protéger votre objectif signifie que vous ne permettez pas tout et que vous n'expliquez pas pourquoi vous ne le faites pas. Vous gardez simplement ce qui est précieux et marchez avec la confiance que votre destin est valable à défendre. Les explications vous entraînent parce que dès que vous commencez à vous défendre, vous donnez votre pouvoir au jugement de quelqu'un d'autre. Chaque fois que vous essayez de prouver pourquoi vous avez fait une décision, vous invitez les gens à la disséquer, à la poser des questions et à la débattre. Et une fois que vous entrez dans ce cycle, vous ne marchez plus dans la conviction, vous marchez dans la négociation. Les explications peuvent sonner inutiles, mais elles peuvent vous entraîner à l'opinion de ceux qui n'ont jamais voulu diriger votre vie. Quand vous expliquez trop, vous apparaissez inssûr de vous-même. Vous savez peut-être exactement pourquoi vous avez fait une décision, mais la nécessité de la justifier peut vous rendre comme si vous cherchiez toujours la permission. Les explications n'apportent souvent pas de clarté, elles apportent des critiques, elles n'apportent pas de soutien, elles apportent des suspicions. Et en essayant de faire comprendre à d'autres, vous vous endommagez, vous déguisez votre chemin, et vous devriez déjà avoir pris des étapes en retard. Il y a des moments où l'explication est de la sagesse, mais il y a aussi des moments où l'explication est une trappe. Certaines personnes ne demandent pas votre raisonnement parce qu'elles veulent vous comprendre, elles vous demandent parce qu'elles veulent trouver un moyen de vous contrôler.
Elles ne veulent pas votre vérité, elles veulent de l'appui. Et quand vous tombez dans l'habitude de toujours expliquer, vous entraînez les gens à s'attendre à votre défense. Cela vous empêche de pouvoir prendre des décisions avec force, sans apologie. La vérité est que pas tout le monde a le droit de savoir pourquoi. Votre objectif est trop sacré pour être mis en triomphe devant des gens qui ne marchent pas dans vos chaussures. Les explications peuvent vous faire tomber, mais la silence vous libère. Quand vous arrêtez d'expliquer, vous arrêtez d'inviter des arguments. Quand vous arrêtez d'expliquer, vous arrêtez de chercher l'approval. Quand vous arrêtez d'expliquer, vous prenez votre pouvoir et vous donnez vous-même la permission de marcher dans votre destinée sans retard. L'action sur les mots est la preuve qui ne peut pas être discutée. Vous pouvez expliquer vos rêves pendant des heures, vous pouvez défendre vos choix avec toute la raison dans le monde, mais rien ne silence la doute plus efficacement que les résultats. Les mots peuvent être dénoncés, ignorés ou tournés, mais les fruits ne peuvent pas être dénoncés. Quand vous choisissez l'action sur les mots, vous laissez votre vie devenir la preuve. Vous arrêtez de perdre du temps, de convaincre les gens, et vous commencez à investir de l'énergie pour produire quelque chose qui ne peut pas être discuté. L'explication sera toujours plus chère que l'action parce que les mots ne requièrent pas de sacrifice, mais l'action demande discipline, focus et consistance. Les gens peuvent questionner votre silence. Ils peuvent mal entendre vos frontières, mais quand le fruit de votre travail apparaît, quand l'évidence de vos décisions devient visible, les mêmes voix qui vous questionnent seront forcées à vous respecter. L'action fait des explications inutiles. Elle parle dans un langage plus fort que le débat et plus clair que la défense. L'action sur les mots vous protège aussi de l'exhaustion de tenter d'être satisfait. Quand vous vous concentrez sur les résultats, vous arrêtez de chercher l'approval, vous arrêtez d'expliquer votre processus et vous permettez que vos résultats portent le poids de votre argument. La force de votre vie n'est pas dans la façon dont vous vous défendez, mais dans la façon dont vous construisez, créez et produisez. Laissez vos actions être votre réponse. Laissez votre consistance être votre défense. Laissez votre croissance être la réponse la plus lourde à chaque doute et à chaque critique. Savoir quand s'en aller est l'une des plus grandes marques de la sagesse. Il prend de la force pour se battre, mais il prend de la force pour reprendre et dire « Ceci ne me sert plus à mon croissance ». Pas chaque conversation mérite votre voix, pas chaque bataille mérite votre effort, pas chaque relation mérite votre présence. Parfois, le plus puissant mouvement que vous pouvez faire est de partir sans défendre, sans annoncer et sans prévenir. Partir n'implique pas que vous soyez faible, cela signifie que vous êtes assez intelligent pour préserver votre énergie pour ce qui est vraiment important. Il y a des saisons où rester connecté devient dangereux pour votre destin. Si l'environnement empêche votre paix, si la conversation vous empêche de faire des arguments qui ne vont nulle part, si la relation vous demande des explications qui vous détiennent de la confiance, c'est le moment de partir. Vous n'avez pas besoin d'une permission pour protéger votre paix, vous n'avez pas besoin d'une approbation pour garder votre objectif. Partir au bon moment n'est pas une perte, c'est l'alignement. Partir aussi enseigne à d'autres comment vous traiter. Quand vous restez dans des endroits où vous êtes constamment mal entendu, où vous vous défendez constamment, vous entraînez les gens à croire qu'ils peuvent questionner votre chaque mouvement. Mais quand vous partez en silence, sans explication, vous mettez un standard. Vous montrez à eux que votre vie n'est pas en train de débattre, votre choix n'est pas en train de négocier, votre destin n'est pas en train de discuter. La sagesse est de connaître la différence entre l'acquittation et la libération. L'acquittation, c'est le renouveler de vous-même, mais la libération, c'est la libération de ce qui ne correspond plus à votre voyage. Partir en silence pour les bonnes voies, les bonnes portes et les bonnes opportunités pour entrer. Ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus grand. La préservation de l'énergie émotionnelle est l'une des disciplines les plus importantes que vous pouvez apprendre si vous voulez vivre avec clarté et force. Chaque jour, vous êtes donné une limite de focus, de paix et de capacité émotionnelle. Si vous avez passé tout votre temps à convaincre les gens, à vous défendre contre les critiques ou à porter des batailles qui ne sont pas votre propre, vous vous trouverez entraîné et incapable de poursuivre ce qui est vraiment important. Votre énergie émotionnelle est remplacée par votre objectif, déchiré d'explications, et vous n'aurez rien pour la création, le développement et la vision. Lorsque vous apprenez à préserver votre énergie émotionnelle, vous arrêtez de laisser chaque opinion vous distraire. Vous ne répondez plus à chaque accusation, chaque incompréhension, chaque tentative de vous pousser dans le drame. Vous réalisez que la paix n'a pas de prix. Parfois, le silence est la meilleure façon de la protéger. Pas chaque attaque a une réponse et pas chaque question a une réponse. Au moment où vous reconnaissez cela, vous commencez à vivre plus léger, plus fort et plus libre. Préserver votre énergie émotionnelle signifie aussi refuser de combattre des batailles qui n'ajoutent pas à votre destin. Certains arguments sont conçus pour vous distraire. Certaines conversations sont des trapèzes pour vous éloigner. Plus vous vous engagez, plus vous vous perdez dans le bruit. Mais lorsque vous préservez votre énergie émotionnelle, vous choisissez la paix sur la pitié, le but sur la distraction et le progrès sur les conflits inutiles. Cette discipline vous rend incontournable.
Les gens se demandent pourquoi vous ne réagissez pas, pourquoi vous n'expliquez pas, pourquoi vous ne vous battez pas. La réponse est simple, vous préférez investir dans la construction de votre vision plutôt que la dépense dans la défense de vos décisions. La vraie force n'est pas toujours dans l'écoute, mais dans la préservation de votre paix. Le respect n'est pas quelque chose que vous demandez par les mots, c'est quelque chose que vous commandez par la présence, la discipline et la consistance. Vous pouvez vous battre toute la journée pour que les gens vous apprécient. Vous pouvez expliquer pourquoi vos choix sont valables. Vous pouvez demander qu'ils voient votre valeur, mais ça ne produira pas de vrai respect. Le respect est gagné non pas par ce que vous dites, mais par ce que vous montrez. Quand vous choisissez la paix sur les arguments, les conflits sur les conflits et l'autorisation sur l'autorisation, vous communiquez une force qu'aucun mot ne peut répliquer. Les gens regardent comment vous vous portez plus qu'ils écoutent ce que vous dites. Si vous vous expliquez constamment, vous apparaissez désespéré pour l'entendre et la désespoir diminue l'autorité. Mais quand vous restez ferme dans vos décisions sans les défendre, vous donnez un message insupportable. Je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de votre validation pour continuer. Ce message seul commande plus de respect que n'importe quel discours pourrait produire. S'éloigner doucement de ce qui vous désespère enseigne aux autres que votre temps est valable, que votre paix est sacrée, et que votre vie n'est pas à débattre. Les gens ne peuvent pas vous accepter, mais ils apprendront à respecter la façon dont vous vous protégez. Le vrai respect n'est pas construit dans les conversations d'explication. Il est construit dans la douce force de la discipline. Et voici la vérité. Quand vous arrêtez de chasser le respect avec les mots, vous commencez à le recevoir à travers les résultats, le fruit de vos actions, la consistance de votre vie et l'évidence de votre croissance parlent plus fort que n'importe quelle défense que vous pouvez donner. Les mots peuvent gagner les arguments, mais les résultats gagnent l'honneur. Le respect n'est jamais à propos de ce que vous dites, il est toujours à propos de ce que vous prouvez par la façon dont vous vivez. L'alignement divin est l'assurance que quand vous arrêtez d'expliquer vous-même et commencez à confier la direction de votre esprit, la vie commence à vous positionner exactement où vous êtes. Il y a des moments où vous ne pouvez pas voir la vraie picture, mais quelque chose à l'intérieur vous dit que c'est le moment de bouger, de partir, de fermer la porte sans apologie. Cet inner prompting n'est pas la confusion, c'est la guidance. Quand vous l'obéissez, vous vous mettez dans un rythme où les portes s'ouvrent sans effort, l'opportunité apparaît sans force et les bonnes personnes arrivent sans explication. L'alignement n'est pas à propos de lutter, c'est à propos de flouer, avec un but. Parfois, la raison pour laquelle vous vous sentez lourd, c'est parce que vous êtes hors d'alignement, car vous avez des conversations, des relations et des environnements qui ne correspondent plus à votre destin. Marcher à l'étranger, même en silence, peut être l'acte qui vous ramène à la position. Au moment où vous laissez ce qui n'était jamais destiné à rester, l'espace est créé pour ce qui était toujours destiné à venir. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'expliquer vos décisions à tout le monde, car l'alignement n'est pas une question de leur compréhension, c'est une question de votre obéissance. L'alignement divin signifie que même le rejet ne fonctionne pas pour vous. Les portes qui s'ouvrent ne sont pas des erreurs, elles sont des redirections. Les gens qui vous méprisent ne sont pas votre perte, ils font partie de l'alignement. La silence que vous gardez, les limites que vous mettez, les explications que vous renversez, ce ne sont pas des actes d'arrogance, ce sont des pas de confiance. Vous avez confiance que votre vie est guidée, que votre objectif est sécurisé, et que chaque mouvement, même les moindres, vous positionne plus proche de ce que vous avez été créé pour faire. Et quand vous vivez dans l'alignement, vous n'avez plus peur de qui part, de qui ne comprend pas, ou de qui n'approuve pas. Vous savez que ce qui appartient restera, ce qui est nécessaire arrivera, et ce qui est divin n'aura jamais besoin d'une explication infinie. L'alignement, c'est la liberté. L'alignement, c'est la paix. L'alignement, c'est le lieu où vous arrêtez de vouloir être compris et commencez à marcher avec la confiance que vous êtes exactement où vous devez être. Il y a des moments où vous ne pouvez pas voir la vraie picture, mais quelque chose à l'intérieur vous dit que c'est le moment de bouger, de partir, de fermer la porte sans apologie. Cet inner prompting n'est pas la confusion, c'est la guidance. Quand vous l'obéissez, vous vous mettez dans un rythme où les portes s'ouvrent sans effort, l'opportunité apparaît sans force et les bonnes personnes arrivent sans explication. L'alignement n'est pas à propos de lutter, c'est à propos de flouer, avec un but. Parfois, la raison pour laquelle vous vous sentez lourd, c'est parce que vous êtes hors d'alignement, car vous avez des conversations, des relations et des environnements qui ne correspondent plus à votre destin. Marcher à l'étranger, même en silence, peut être l'acte qui vous ramène à la position. Au moment où vous laissez ce qui n'était jamais destiné à rester, l'espace est créé pour ce qui était toujours destiné à venir. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'expliquer vos décisions à tout le monde, car l'alignement n'est pas une question de leur compréhension, c'est une question de votre obéissance. L'alignement divin signifie que même le rejet ne fonctionne pas pour vous. Les portes qui s'ouvrent ne sont pas des erreurs, elles sont des redirections. Les gens qui vous méprisent ne sont pas votre perte, ils font partie de l'alignement. La silence que vous gardez, les limites que vous mettez, les explications que vous renversez, ce ne sont pas des actes d'arrogance, ce sont des pas de confiance. Vous avez confiance que votre vie est guidée, que votre objectif est sécurisé,
et que chaque mouvement, même les moindres, vous positionne plus proche de ce que vous avez été créé pour faire. Et quand vous vivez dans l'alignement, vous n'avez plus peur de qui part, de qui ne comprend pas ou de qui n'approuve pas. Vous savez que ce qui appartient restera, ce qui est nécessaire arrivera, et ce qui est divin n'aura jamais besoin d'une explication infinie. L'alignement, c'est la liberté. L'alignement, c'est la paix. L'alignement, c'est le lieu où vous arrêtez de vouloir être compris et commencez à marcher avec la confiance que vous êtes exactement où vous devez être. Mes amis, la vie est trop courte et l'objectif est trop précieux pour perdre des explications infinies. Les gens qui sont censés le voir ne seront pas nécessaires pour le débat. Ils vous rencontreront en alignement. Les gens qui sont censés vous comprendre ne seront pas nécessaires pour le débat. Les gens qui sont censés ouvrir qui vous êtes. Les gens qui sont censés vous voir. Les gens qui sont censés le voir. Donc, choisissez le silence sur les arguments, l'action sur les mots, la paix sur le drame et la sagesse sur la provole. Mettez les frontières qui protègent votre objectif. Partez de tout ce qui détruit votre énergie. Refusez d'être attrapé par les explications et laissez vos résultats devenir votre témoignage. Rappelez-vous que vous n'êtes pas né pour être compris par tout le monde. Vous êtes né pour réaliser votre destin, et le destin n'attend pas la permission. Il ne demande pas la provole. Il ne vit pas dans l'explication. Il vit dans les décisions valides, la paix inévitable, et l'encouragement d'aller loin quand nécessaire. Arrêtez d'expliquer vous-même. Partez de tout ce qui détruit votre énergie. Laissez votre silence parler. Laissez vos actions prouver. Et laissez votre vie déclarer la grandeur que les mots ne captureront jamais.